Précédemment sur Opside. Et attendez, c'est même pire. Vous allez même voir qu'avec une stratégie de trading perdante, on peut faire de super gains. Si un gars vous montre ses résultats, regardez, cette année j'ai fait 240 trades et je suis en plus-value de 47%, vous pouvez vous dire, waouh, il gère trop le gars. Mais en fait, non. Ce qu'il sait pas, lui, c'est purement de la chance en fait. Je suis complètement perdu là, Benjamin. Qu'est-ce que je fais du coup ? Et on se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode sur l'importance du nombre de trades par an ou par mois. Et comme on a vu dans l'épisode précédent, pour les traders qui ne souhaitent faire que quelques trades par an ou par mois, mais qui privilégient vraiment la qualité des trades, eh bien, on a vu qu'il y a un énorme facteur chance dans les résultats et qu'il était tout à fait possible de faire de super gains avec une stratégie de trading complètement perdante et à l'inverse de perdre de l'argent en continu avec une stratégie qui est normalement sur le papier gagnante. Bah déjà, ce dont vous pouvez être sûr, c'est que si vous faites 2 trades par mois ou 3 trades par mois ou même 240 trades par an, c'est pas du tout assez pour juger avec fiabilité de la pertinence et de la viabilité de votre stratégie. Donc si vous avez potentiellement même gagné de l'argent jusqu'à maintenant en faisant que quelques trades, ou même on a pu le voir des centaines de trades, ça veut pas dire que votre stratégie elle est gagnante. Je suis désolé de vous le dire. L'inverse est vrai aussi, en fait. Si vous avez jusqu'à maintenant, sur un grand nombre de trades, perdu de l'argent et que vous avez mis à la poubelle une stratégie, bah ça voulait pas dire pour autant qu'elle était perdante, en fait. C'est juste que vous avez potentiellement pas eu de chance. Et ça, la fiabilité statistique d'une stratégie, c'est hyper important. Il y a beaucoup de traders qui en fait tombent dans le cycle infernal du trader, c'est-à-dire que ils commencent à tester une stratégie et ils voient qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, ils sont pas en plus-value, les résultats sont pas jolis, donc ils changent de stratégie, ils cherchent autre chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, ils font jamais vraiment assez de trades pour être certain que c'est bon. J'ai aucun doute, la stratégie fonctionne. Donc j'ai juste à essayer de l'appliquer bêtement et à l'aveugle tout le temps, car j'ai entière confiance en la fiabilité statistique de ma stratégie. Mais comme on le voit, même au bout de 1000 trades, potentiellement, une stratégie qui est gagnante, elle peut nous donner des résultats négatifs. Du coup, bah, c'est hyper problématique ça. Vous avez donc donné rendez-vous dans la vidéo d'aujourd'hui, dans laquelle on va justement répondre à la question combien de trades faut-il au minimum pour vraiment avoir confiance en l'efficacité et la viabilité d'une stratégie. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai un peu repris le même principe que cet outil qu'on a utilisé dans la vidéo précédente de simulation d'évolution de capital. Le problème avec ce site-là, c'est qu'on est bridé à 1000 trades maximum, et on l'a vu, 1000 trades, c'est même pas assez encore pour juger de l'efficacité d'une stratégie. Là, la preuve, on a une courbe tout en bas où le gars, il est à moins 10% de rendement au bout de 1000 trades, alors que sa stratégie, elle est censée être gagnante. Pareil, on est bridé aussi ici à 100 courbes maximum, donc en fait, on peut simuler l'évolution de capital de 100 traders. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un outil assez similaire, mais beaucoup plus puissant, où on va pouvoir vraiment gérer le nombre, générer le nombre de trades qu'on veut, 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000 ou plus, même si on veut, et générer un nombre de courbes, là aussi de notre choix, nettement supérieur à 100. On va pouvoir simuler l'équivalent de 1000, 5000 ou 10 000 traders qui utilisent tous la même stratégie. Donc l'outil, il est très simple à utiliser. En haut, ici, Probability of Win, on va rentrer la probabilité de gain sur chaque trade. Donc on va garder des choses assez similaires à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. On va estimer qu'il y a une chance sur 2 qu'un trade soit gagnant. Pareil, on va pouvoir jouer avec le risk-reward ratio, donc le ratio gain-perte. Donc on va laisser, comme on l'avait fait aussi la semaine dernière, 1.2, c'est-à-dire un trade gagnant va rapporter 1,2 fois ce que nous fait perdre un trade perdant. Et on va pouvoir jouer là aussi avec le nombre de trades et ne pas être bridé à 1000 et jouer avec le nombre de courbes. Et aussi pouvoir bien sûr jouer avec un risque différent sur chaque trade. Si vous vous souvenez, et soyez attentifs, la semaine dernière, je vous avais dit qu'en fait, la clé pour être certain qu'une stratégie de trading a suffisamment de trades derrière elle pour que ses statistiques ou que l'évolution du capital soit fiable, c'est qu'il fallait que le trader qui a le plus de chance et le trader qui a le moins de chance possible avec cette stratégie, eh bien, on l'avait dit que leurs deux courbes, si possible, soient le plus proches possible. Autrement dit, il faut que
la courbe de capital de ce gars-là tout en haut et la courbe de capital de ce gars-là tout en bas, idéalement, se rejoignent. Bon, ça peut prendre, elles vont pas forcément pile poil se rejoindre, mais tout du moins qu'elles soient le moins espacées possible. Or, là, on le voit qu'il y a une différence absolument monstrueuse entre le résultat du trader le plus chanceux et le résultat du trader le moins chanceux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait assez de trades l'un et l'autre pour avoir un résultat qui est proche des résultats théoriques. Et pour rappel, le résultat théorique de la stratégie ici, eh bien, c'est la courbe noire. Donc dans une stratégie de trading, les éléments sur lesquels vous avez le contrôle, c'est le ratio gain-risque, c'est-à-dire vous allez prendre vos gains lorsque, enfin en gros, où est-ce que vous allez placer votre take profit, où est-ce que vous allez sortir d'un trade, est-ce que vous visez des ratios gain-risque de 1, 1,2, 2, 3 ou plus. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui est relativement fixe. Sauf si vous faites un peu au pifomètre sur chaque trade, et que vos ratios gain-risque diffèrent d'un trade à l'autre, mais vous devez connaître votre ratio gain-risque moyen sur un grand nombre de trades. Donc déjà, quand on trade, ça signifie qu'on ne se lance pas sur une stratégie comme ça à l'aveugle. Il faut avoir un minimum testé votre stratégie avant pour savoir quel est le ratio gain-risque moyen qui semble ressortir selon les règles que vous avez pour gérer un trade. Ou alors, si vous avez un take profit qui est fixe, par exemple, si vous mettez toujours des ratios gain-risque de 2, lorsque le trade va être gagnant, dans tous les cas, il vous donnera un ratio gain-risque de 2, par exemple. Donc, vous avez le contrôle là-dessus. Vous avez aussi le contrôle sur le risque que vous prenez si votre stop loss est touché. Et en fait, la variable sur laquelle vous n'avez pas le contrôle, c'est la probabilité de gain. C'est-à-dire, lorsque vous ouvrez un trade, même si toutes vos conditions sont réunies, que les étoiles sont alignées, tous les feux sont au vert, bah, vous savez pas si le trade va être gagnant ou pas. Le setup a beau être parfait selon vous, il peut très bien résulter en un trade perdant. Pareil, le setup peut très bien être un peu bancal et résulter en un trade gagnant. Donc, lorsqu'on ouvre un trade, la variable sur laquelle on n'a pas le contrôle, eh bien, c'est si le trade va être gagnant ou pas. Donc, ce qu'il nous faut, c'est se dire, si je vais être le trader le moins chanceux possible, est-ce que, malgré cela, les statistiques de ma stratégie de trading font qu'elle est toujours mathématiquement gagnante ou pas? Et c'est justement ce que le programme va nous permettre de faire. On va simuler une stratégie qui est assez similaire à ce que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire des stratégies de suivi de tendance, et des traders visant des ratios gain-risque de 2. Donc, généralement, de telles stratégies, elles ont à peu près 40% de win rate. C'est ce que une stratégie de suivi de tendance gagnante généralement peut donner lorsque l'on vise des ratios gain-risque de 2. Donc si en théorie on est censé avoir 40% de win rate en visant des ratios gain-risque de 2 et qu'on simule ça, cette fois-ci on va aller plus loin que le site justement, c'était tout l'intérêt de développer le programme, et qu'on simule ça sur 5000 trades en simulant 1000 traders, voyons voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je lance le programme et il va nous dire en fait si on est le trader le moins chanceux parmi ces 1000 traders, ou aussi le plus chanceux, quels seraient mes résultats et quel serait le win rate que j'ai en pratique? Parce qu'en théorie, on est censé avoir 40% de win rate, sauf que comme vous le voyez là, et on a une distribution des win rates justement par trader, on voit qu'une majorité d'entre eux gravitent autour du win rate théorique de 40%. Mais qu'il y en a qui sont moins chanceux ou plus chanceux que d'autres. Et en l'occurrence, là, le trader qui a le moins de chance, il n'a pas ces 40% de win rate théorique, mais il a en pratique 38%. On en a un autre à l'autre extrémité ici, qui au lieu d'avoir les 40% théoriques de win rate, a 42% en pratique. La question c'est donc de se dire, est-ce que si on est le trader le moins chanceux, on est quand même rentable sur 5000 trades avec la stratégie ici? Voyons voir. Si on regarde les 1000 courbes d'évolution de capital, on peut voir que oui, les traders les moins chanceux qui sont en bas ici, eh bien ils ont de très bons résultats et une courbe qui est clairement ascendante, malgré qu'au lieu des 40% théoriques de win rate, eh bien il soit à 38. Donc, si on est le trader le moins chanceux avec cette stratégie-là, avec les statistiques théoriques de cette stratégie-là, et qu'en pratique, en fait, on a moins de chance que les autres, eh bien, c'est pas grave, on est toujours dans un périmètre qui est clairement acceptable et qui fait que notre stratégie, malgré notre petit manque de chance, est clairement gagnante et permet à notre capital de grimper. Donc 5000 trades, c'est assez pour juger de la pertinence statistique d'une stratégie, puisque sur 5000 trades, on a fait tellement assez de trades que même
en étant moins chanceux que les 999 autres traders, eh bien nos résultats sont tout à fait ok, tout à fait bons, et on est rentable malgré cela. Ça vous intéresse, on peut même simuler, non pas sur 1000 traders, mais sur 10 000, pour voir si là il y a vraiment un gars qui serait carrément plus malchanceux que tous les autres, et si c'était notre cas, de se retrouver comme ce gars-là, est-ce que on serait à nouveau là aussi quand même largement gagnant au bout des 5000 trades? Bon, comme on peut le voir, même sur 10 000 traders, le moins chanceux, il a quand même 37% de win rate en pratique au lieu des 40 théoriques, et sa courbe d'évolution du capital est tout à fait propre, et il a de très bons résultats. Donc, ça nous confirme que 5000 trades, c'est assez pour juger de la fiabilité de cette stratégie. Ok, on va donc nettement diminuer le nombre de trades, et on va le passer cette fois-ci non pas à 5000, mais à 2500, et voir, là aussi, sur 10 000 traders, est-ce que 2500 trades, si on est le moins chanceux, ça fait qu'on reste quand même largement rentable ou pas? Je lance donc le programme et c'est parti. J'en profite que le programme tourne pour vous dire que si vous aimez ce contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous mettre un like ou à commenter si vous avez une idée quelconque que vous aimeriez qu'on teste. Ping, ça y est, le programme a fini. Et on peut voir que même sur 2500 trades, là vous le voyez ici en bas de l'écran, le mean win rate, c'est-à-dire le trader le moins chanceux, il a toujours 37% de win rate, donc il reste clairement rentable. On va voir ce qui se passe si on diminue encore le nombre de trades, on va à nouveau diviser par 2. On va pas simuler sur 10 000 traders parce que c'est trop et en fait ça rallonge le temps de calcul du programme. On va passer sur 5000 traders, c'est largement assez pour juger, enfin pour avoir un échantillon assez gros. Et avoir des résultats fiables. On va donc diviser le nombre de trades encore par 2, 1250, et on va mettre 5000 traders simulés, c'est parti. Bon, avec 1250 trades, on voit que le trader le moins chanceux, il tombe quand même à 35% de win rate, alors qu'on est censé avoir 40 en théorie. Donc là, plus on réduit le nombre de trades, plus l'écart se creuse entre le trader le moins chanceux et le plus chanceux. Et en fait, plus ces extrêmes-là s'éloigne de la théorie. Et là, à peu de choses près, le trader le moins chanceux ici, il est pas très... Enfin, il est en gain certes de 29% sur l'année, mais un petit peu moins de trades, et il pourrait éventuellement être flat, ou alors potentiellement être en perte. Mais regardez ce qui se passe si je diminue légèrement l'efficacité de la stratégie, que donc je passe le ratio gain-risque de 2 à 1,8 et que je laisse 1250 trades en l'occurrence. Bah là, le trader le moins chanceux, à nouveau, il est en perte. Comme on peut le voir ici, la courbe rose, le gars, il a démarré à 10 000 et il finit à 7500, donc moins 25% de rendement. Donc, bon sang de bonsoir, 1250 trades, à nouveau, c'est pas assez pour juger de l'efficacité de la stratégie, parce que là, 40% de win rate, si vous arrivez à avoir un ratio gain-risque de 1,8, bah, c'est censé être mathématiquement gagnant. Mais en pratique, là, le gars, au bout de 1250, il n'est pas du tout rentable. On va donc être obligé à nouveau d'augmenter le nombre de trades, donc on va repasser à 2000 et relancer le programme pour voir ce que ça nous donne. Ah, là, vraiment, au bout de 2000 trades, le trader le moins chanceux, il commence potentiellement à être en profit. Il a fait 23 balles de profit au bout de 2000 trades. Le gars, il est en sueur comme pas possible. Tout ce temps, toute cette énergie pour 23 dollars ou 23 euros. Là, il y a clairement de quoi abandonner la stratégie en question ou le trading. Mais sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est juste qu'en fait, c'est le moins chanceux parmi les 5000 traders qui ont utilisé le même système que lui. Donc, voilà. Mais là, on a tout du moins l'intégralité des courbes qui sont en profit, ou en l'occurrence, cette petite âme malchanceuse qui est en léger profit de 23 dollars. Donc 2000 trades, ça semble être la safe zone pour juger de l'efficacité d'une stratégie. Mais en fait, si la stratégie elle est encore moins performante que ce qu'on a mis là, c'est-à-dire 40% de win rate théorique pour 1,8 de ratio gain-risque, bah en fait 2000 trades, ce sera encore même pas assez en fait. Plus vous allez augmenter l'efficacité d'une stratégie, et plus tôt elle sera capable, moins il vous faudra de trades en fait pour que même le trader le moins chanceux possible
soit en gain. Et plus vous allez réduire en fait l'efficacité d'une stratégie, donc c'est le combo win rate, ratio gain risque théorique, moins l'efficacité d'une stratégie va être grande, et plus justement il va vous falloir un très grand nombre de trades pour que ça commence à être fiable. Mais on va dire que 2000, ça semble être un bon nombre de trades pour juger efficacement la viabilité d'une stratégie. Et d'ailleurs, en quant trading, c'est généralement ce qu'on cherche à avoir pour avoir un intervalle de confiance, justement, qui soit fiable et qu'on ait confiance en un système de trading lorsqu'on le développe. Donc là, tous les gars que vous avez pu suivre avant ou toutes les stratégies que vous avez pu apprendre de quelqu'un ou autre, s'ils n'avaient pas backtesté vous-même, en fait, si vous avez une stratégie de trading et que pour l'instant, depuis quelques mois ou depuis quelques centaines de trades, vous êtes en gain ou en perte, ça veut rien dire. On ne sait absolument pas comment interpréter ça, car des centaines de trades, c'est pas du tout assez pour juger de l'efficacité. Et même si on raisonne en temps, oui, mais j'ai backtesté sur 15 ans d'historique ou autre, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est le nombre de trades, car la fiabilité statistique, elle vient du nombre de trades qu'on va avoir justement dans notre échantillon. Donc si un gars vous donne ses résultats de trading sur les 2, 3, 4, 5 dernières années, mais qu'en fait il n'y a que très peu de trades, ou lui-même n'a même pas backtesté son système de sorte à avoir un échantillon fiable de 2000 trades par le passé, ou sur différents instruments financiers, mais au total qu'il ait les métriques de sa stratégie sur au moins 2000 trades, bah vous pouvez tout simplement pas avoir confiance d'un point de vue statistique en les résultats qu'il ou qu'elle vous montre. Et ça, en fait, c'est complètement dingue, parce que toutes les stratégies de trading ou les résultats que vous avez pu voir d'un tel ou d'un tel sur ces derniers mois ou ces dernières années, ou ce que vous avez pu apprendre, potentiellement tout ça, toute la confiance que vous pouviez avoir en ce que vous avez vu, part en fumée, en fait, parce que la seule chose qui importe dans tout ça, c'est la fiabilité statistique. Et si on n'a pas cette fiabilité statistique, alors peu importe le résultat de l'un ou de l'autre, ou ce qu'on vous dit, c'est que du pipeau. Et attention, mindfuck à venir, lorsque vous allez sur des sites de copy trading, le meilleur trader sur la plateforme de copy trading en question, où parfois il y en a des traders, il peut y en avoir des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers qui sont copiables, ça se trouve, le meilleur trader là-dedans, celui qui est en haut du classement, enfin, pas forcément le meilleur trader, mais celui qui a les meilleurs résultats, en fait, c'est un gars qui a simplement de la grosse chance, lui aussi, car comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il est tout à fait possible, avec une stratégie perdante, de faire de super gains. Donc, l'historique passé de quelqu'un, non pas en nombre d'années, mais en nombre de trades au total, c'est ça qui permet vraiment de juger si, soi-disant, la promesse que vous fait la personne ou autre, ou les résultats qu'il vous donne, ou qu'il vous dit en termes d'efficacité de stratégie, c'est la seule chose qui compte, en fait. Il faut que l'échantillon soit suffisamment fiable, tout comme si on fait un sondage politique, quelconque sondage, pour qu'il soit fiable, vous ne pouvez pas prendre 20 personnes, c'est pas du tout représentatif de la population. Il vous faut prendre un très grand nombre de personnes, c'est la même chose avec une stratégie de trading, pour qu'elle soit fiable et qu'on puisse vraiment interpréter ces résultats, il nous faut un très grand nombre de trades. C'est pas parce que 3 fois sur ces 3 dernières années, vous avez fait un trade à chaque fois avec les mêmes setups, et que vous avez eu des résultats époustouflants en conséquence, que votre stratégie elle est gagnante et que ça continuera comme ça. Ça se trouve, le setup en question est complètement perdant, vous avez juste eu de la chance sur 3 trades. Fiabilité statistique, c'est une des priorités pour juger de l'efficacité d'un système de trading. Donc maintenant que vous savez que, oui, environ 2000 trades, c'est un ordre de grandeur très fiable pour juger de l'efficacité d'une stratégie de trading, oui, il va potentiellement vous falloir retester vos systèmes afin d'avoir un plus grand nombre de trades et ainsi que ce soit plus représentatif. Ou si vous faites des backtests à la main, oui, ça va prendre potentiellement de nombreux mois pour tester avec efficacité votre stratégie. Le trading, c'est ça. On ne peut pas, en 3 semaines, apprendre le trading et une stratégie et du jour au lendemain, comme ça, faire des gains sans avoir dépensé plus de temps ou d'énergie que ça. C'est énormément de travail. C'est pour ça aussi que c'est une des activités financières les plus difficiles qui soient. En conclusion, je ne dis donc pas qu'il faut que vous fassiez des milliers ou des centaines de trades par an. Vous pouvez très bien rester sur
vos quelques dizaines de trades par an ou par mois. Ce qu'il faut néanmoins, c'est qu'au préalable, avant d'utiliser un tel système sur les marchés réels, il ait été testé là justement en faisant au moins 2000 trades. Donc ça nécessite potentiellement d'aller sur le backtester sur différents horizons de temps, sur plusieurs années, potentiellement plusieurs décennies, si vous avez des logiciels ou de la donnée pour faire ça, mais aussi d'aller le tester sur différents instruments financiers qui soient décorrélés les uns des autres, afin justement d'augmenter votre échantillon de trade au total, et pour arriver du coup à environ 2000. En tout cas, moi, lorsque je développe des systèmes de trading, je m'assure toujours qu'ils aient au moins environ 2000 trades d'historique avant de les déployer en réel sur un portefeuille. Et pour ça, du coup, je vais les tester sur différents instruments. Et ainsi, lorsque j'ai mes 2000 trades passés, je sais que même si je suis le trader le moins chanceux qui utiliserait un système similaire au mien, eh bien je suis dans ce cas-là convaincu et j'ai une très bonne confiance que mes résultats seront bons et ma stratégie restera rentable, même si le facteur chance n'est clairement pas avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous mettre un like, à vous abonner et à mettre la cloche pour être certain de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez des idées ou des requêtes spéciales de choses que l'on peut faire et tester avec nos programmes, il n'y a pas vraiment de limite technique, on peut absolument tester quasiment tout ce qu'on veut. Donc n'hésitez surtout pas à nous le mettre en commentaire, on se fera un grand plaisir de tester vos idées. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, à la prochaine, ciao.